Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous reproduire un extrait d'un discours prononcé par Najat Vallaud-Belkacem en l'année 2014, je crois, dans le gouvernement de François Hollande. Et elle parle pour la clôture d'une journée de formation. C'est une journée organisée par le ministère, consacrée à la formation des professionnels confrontés à la question des violences faites aux femmes. C'est ça le sujet, le point principal du discours. Et je choisis ce discours-là parce que justement le président Macron, samedi dernier, ou le dernier samedi de novembre, a prononcé un discours dont il rassurait que l'égalité entre les hommes et les femmes va être le point principal de son quinquennat. C'est ce que Najat Vallaud-Belkacem avait dit aussi dans le gouvernement précédent, et du coup on va voir où ça nous emmène. Et avec ça, je commence. Mesdames, Messieurs, je suis ravie que cette initiative ait rassemblé autant de monde. C'est la preuve que les droits des femmes, et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, mobilisent de plus en plus de monde. Nous sommes en train de lever la chape de plomb qui pèse sur notre société. Une chape de plomb qui nous empêche de regarder la réalité face en face. Une réalité, c'est la suivante. Nous avons encore un problème avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Le fait que des dizaines, des milliers de femmes soient violées chaque année en France est la démonstration glaçante. Ces violences que subissent les femmes ne sont pas que de cas isolés. Elles correspondent bien entendu chacune à des histoires individuelles, à des histoires douloureuses. Mais elles constituent aussi un fait politique et social, et bien entendu un système qu'on doit changer. Je voudrais vous citer l'exposé des motifs de la loi espagnole de 2004, une loi qui s'intitule « Loi contre les violences de genre ». Cette loi, vous la connaissez sans doute, surtout les collègues espagnols dans la salle, elle a fait date. C'est d'elle que nous nous sommes inspirés pour mettre en œuvre l'ordonnance de protection. Je vais là vous présenter quelques phrases qui introduisent la loi espagnole et qui résument parfaitement ce dont on parle aujourd'hui. La violence des genres n'est pas un problème qui affecte la sphère privée. Bien au contraire. Elle représente les symboles les plus brutals de l'inégalité existant dans notre société. Il s'agit d'une violence qui est exercée sur les femmes en raison de leur simple condition de femmes. Et c'est là parce que leurs agresseurs considèrent qu'elles sont dépourvues des droits élémentaires de liberté, de respect et de capacité de décision. Je le dis solennellement ici, le temps est venu d'un sursaut collectif. Un sursaut de toutes et de tous. Parce que ce sursaut doit être collectif, j'en ai conscience. Et il viendra d'abord de l'engagement total du gouvernement. La cause des femmes, mesdames, messieurs, est aujourd'hui portée par la République. Elle est portée par la France au moment où tant les femmes dans le monde sont confrontées à la lâcheté du sexisme. Au courage de ces femmes, nous ne pouvons pas répondre par la lâcheté du silence. Ne rien faire, c'est, mesdames, messieurs, laisser faire. Chaque année, plus d'une centaine de femmes sont assassinées par leurs conjoints. Une femme sur 10 est victime des violences. Ce n'est pas parce que l'alerte sont sans cesse qu'il faut cesser de l'entendre, car les violences sont indignes d'un grand pays de liberté et d'égalité comme c'est la France. Au nom de nos principes, par respect pour le courage de femmes qui se battent chaque jour contre la lâcheté de la violence, nous devons faire front. Nous devons être à leur côté. Notre refus des violences sexistes ne doit pas être qu'une posture, mais il doit être un projet, une politique publique à part entière autour de laquelle je rappelle tous nos concitoyens et concitoyennes à se mobiliser. Ces combats, mesdames, messieurs, ne datent pas d'aujourd'hui. Je le sais et je le connais. J'ai vu même encore aujourd'hui ici l'investissement des associations qui au quotidien se mobilisent pour épauler, pour aider, pour soutenir les victimes, pour les informer sur leurs droits,
pour les accompagner dans les démarches qui sont encore trop souvent des parcours du combattant dans lesquels tant de femmes renoncent, tant de femmes subissent en espérant que la violence cessera. J'ai vu aujourd'hui aussi l'engagement personnel de professionnels, de policiers, des médecins, des travailleurs sociaux, en gros, des agents de l'État ou bien même de collectivités. Face à la violence, mesdames, messieurs, il n'y a d'autre réponse que la mobilisation générale. Cette mobilisation va se concrétiser dans le jour à venir, parce que nous avons mobilisé tout le gouvernement, tous les ministres, toutes les autorités. À la lumière des échanges que j'ai eus ce soir avec le professionnel, je voudrais tracer les lignes directrices de cet engagement collectif, que je suivrai personnellement pour que le plus vite possible, à la fin de mon mandat, j'espère, nous ayons changé les choses. Nous ayons fait que ce dont je me suis engagée à faire devant les Françaises et les Françaises devienne une réalité. Construire une société d'égalité, une société pacifiée, fondée sur le respect entre les femmes et les hommes. Pour cela, il faudra faire attention à 5 points principaux. Le premier, il s'agira d'abord de prévenir. Et c'est pour cela, mesdames, messieurs, que l'éducation à l'égalité doit avoir toute sa place à l'école, dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la scolarité pour déconstruire ces stéréotypes qui fondent et qui entretiennent les comportements de domination qui mènent à la violence. 2. Il faudrait refuser les violences, parce que ça, c'est aussi, bien sûr, savoir sanctionner les auteurs et prévenir la récidive. Trop souvent, et malheureusement, intimité rime avec impunité. Mais la loi s'applique à la maison, et même dans la chambre à coucher. Pour que la réponse de la société soit à l'auteur de la gravité de ces violences, de ces délits et de ces crimes, chacun doit se mobiliser et chacun doit créer les conditions qui permettent aux victimes de déposer plainte. 3. Il faut ensuite réactiver l'ordonnance de protection. Une femme victime de violence est une femme en danger. Elle doit pouvoir obtenir d'un juge une protection immédiate, qu'elle soit victime de son mari ou de tout un autre individu qui la menace. Je veux, et je serai attentif, à ce que cette ordonnance trouve toute sa place dans notre réponse aux violences, qu'elle soit mieux connue, voire que nous l'intendions à d'autres formes de violence, si c'est utile aux victimes. 4. Il faut protéger les femmes en danger, parce que ça, c'est aussi leur donner des moyens pour appeler à l'aide. Pour ça, on a développé un outil très simple mais très efficace aussi qui s'appelle le téléphone grand danger. Un téléphone qui permet à la victime d'être immédiatement en contact avec les forces de l'ordre qui peuvent envoyer une équipe sur les lieux dans les meilleurs délais. Ce dispositif, j'en ai conscience aussi, a déjà sauvé des vies. Et finalement, mesdames, messieurs, le dernier point dont je veux parler avec vous, c'est que nous devrons également garantir l'accueil et la prise en charge des victimes. Je souhaite que nous puissions construire un véritable parcours qui sécurise les femmes dès que la violence est repérée, jusqu'à ce que le cycle cesse pour le bon. Nous devons réussir à mettre tous les acteurs et toutes les actrices autour d'une table pour créer des conditions optimales d'accueil et de prise en charge des femmes. Et je parle de l'accueil en commissariat, l'accueil en gendarmerie, au tribunal, à l'hôpital ou encore dans même les centres d'hébergement. Mesdames, Messieurs, ce que je retiens de cette journée, c'est que la formation professionnelle, ça marche. Les retours sont nombreux cet après-midi pour montrer que nous pouvons faire évoluer les représentations, les pratiques et les comportements des hommes et des femmes avec la formation. Nous avons là un outil efficace qui peut permettre de briser des milliers de cycles de violence. Et donc,
de changer la vie des milliers et des milliers de femmes.